Tu crois que tu prends du poids parce que tu manges trop? Alors, tu te trompes complètement. Je m'appelle Romain Perral, je suis biologiste de formation, je suis conseiller en naturopathie et coach certifié. J'accompagne les hommes et les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids en reprenant le contrôle de leur santé. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'approche révolutionnaire de Gary Taubes. Gary est un journaliste scientifique américain spécialisé dans la nutrition. Il enquête depuis plus de 20 ans sur l'obésité et les maladies métaboliques. Il est auteur de plusieurs best-sellers que je te recommande d'ailleurs si tu as envie de les lire. Le premier, le plus connu, est Good Calories, Bad Calories. Et le deuxième, c'est Why You Get Fat. Et il est un des premiers à remettre en question le fait que les calories suffisent à expliquer prise de poids. Alors première chose que nous dit Gary, le modèle classique est incomplet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'idée on mange trop, on bouge pas assez paraît tout à fait logique. Mais en fait, elle est insuffisante. On parle de portions trop grandes, de sédentarité, d'environnement alimentaire. Ah oui, c'est vrai, mais pas seulement. Ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls l'obésité dans toutes les populations. Alors, deuxième point qu'ils partagent, c'est le paradoxe de certaines populations, notamment au Mexique, qui sont très pauvres, qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits ultra transformés, qui font beaucoup d'activités et qui sont pourtant en surpoids. Alors ces populations ont été très étudiées et la conclusion c'est que la prise de poids est beaucoup plus complexe qu'un simple excès calorique. Alors le troisième point, qu'est-ce qui régule vraiment la prise de gras? La réponse c'est l'insuline. Tant que l'insuline est élevée, le gras reste bloqué dans les cellules. L'insuline c'est une hormone de stockage. Si ton insuline est haute, ton corps va stocker. Si ton insuline baisse, ton corps va déstocker. L'obésité est donc d'abord un problème hormonal, pas un problème de calories excédentaires. Et qu'est-ce qui fait que l'insuline monte? C'est directement lié à la consommation de glucides. Ce sont donc les glucides qui pilotent le stockage. Ce sont les glucides qui stimulent la sécrétion d'insuline. Et plus les pics d'insuline sont fréquents, plus on stocke. Il y a de nombreuses formes de glucides. Et Gary explique qu'une des formes de glucides les plus toxiques entre guillemets pour nous, c'est le fructose. C'est un des sucres, de la grande famille des sucres, que l'on trouve dans beaucoup d'aliments transformés. Alors il vient effectivement à l'origine de fruits, il est extrait de fruits, et il explique qu'un excès de fructose va engendrer une résistance à l'insuline. Et il explique également que tous les autres glucides peuvent être problématiques. Et il explique également que le sucre, donc les glucides les plus raffinés, les sucres blancs en particulier, les farines blanches également, tout ce qui est raffiné en fait, ce sont les principaux déclencheurs du déséquilibre métabolique. Première action qu'il conseille donc à une personne qui veut perdre du poids, c'est de supprimer tous les sucres. Si on retire les sucres, on va commencer à baisser notre taux d'insuline. Ça va être le début du déstockage. C'est pour lui l'action la plus efficace pour perdre du gras. Alors quand il dit sucre, c'est toute la famille des sucres, c'est-à-dire tous les glucides. En commençant bien sûr par les glucides à l'indice glycémique élevé, c'est-à-dire tous les sucres raffinés, car ce sont ceux qui font monter le plus le taux d'insuline dans le sang, et donc c'est ceux qui vont engendrer le plus de stockage. Alors si tu veux, pour t'aider à démarrer, j'ai créé un petit livre de recettes, une quarantaine de recettes pour les petits déjeuners, les dîners. Il y a de quoi faire, tu as pas mal d'inspiration à trouver là-dedans, ça peut t'aider. Et toutes ces recettes sont très équilibrées, pauvres en sucre. Elles vont t'aider à stabiliser ta glycémie, à stabiliser ton insuline et à déclencher la perte de poids. Alors tu peux télécharger ce petit livre de recettes gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Un autre point très problématique, selon Gary Taubes, et évidemment je le rejoins, c'est le fait que les pyramides alimentaires qui sont mises en avant par les différents pays, notamment en Occident, mais c'est pareil en Orient, et notamment en France, c'est qu'on a mis dans ces pyramides alimentaires en premier tous les glucides. En fait, la famille des glucides, c'est la base de la pyramide. Et c'est pour lui la raison principale de l'épidémie d'obésité que l'on trouve en Occident et un peu partout dans le monde. Il rappelle également que les pics d'insuline vont entraîner des chutes d'insuline, c'est une réaction tout à fait normale, ce qui fait que lorsque ces chutes arrivent, eh bien, on va avoir très faim, donc c'est ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles, et on va avoir envie de sucre. Donc ça va faire remonter notre taux d'insuline, et ça va rebaisser, et ainsi de suite. Et donc on va multiplier les pics d'insuline, on va évidemment fatiguer notre pancréas qui va sécréter l'insuline toute la journée, on va baisser notre sensibilité à l'insuline, et on va stocker de plus en plus. C'est vraiment un cercle vicieux,
Et c'est pour lui, et je partage son avis, une des raisons principales qui a contribué à l'épidémie d'obésité dans le monde. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas manger moins qui fait maigrir, c'est manger mieux. Et pour moins stocker, il faut baisser l'insuline. Première étape, on élimine le sucre. Deuxième étape, on réduit tous les glucides. C'est la qualité des calories qui compte et pas la quantité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et prends soin de toi.